Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. L'auteur de ce soir, nous l'avons déjà présenté, il nous a déjà enseigné, il revient pour un nouvel enseignement. Il s'agit de Monsieur Moïse Amand. Il revient avec un thème pour approfondir son précédent enseignement. Et le thème, c'est la dangerosité des pouvoirs occultes, des pouvoirs ésotériques. Il va donc nous enseigner, nous rappeler ce que sont ces pouvoirs dont les gens sont tellement friands et nous montrer en quoi c'est mauvais. Pourquoi c'est mauvais? En partant et de sa réflexion et de son expérience. Parce que les gens courent sans se rendre compte que c'est les pièges du démon. Il y a des pouvoirs qui ne sont pas bons pour l'être humain. Ça va le détruire lui-même. Ça va vous détruire vous-même. Et ça va vous pousser à détruire vos familles et à détruire la société. Amen, 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 amen. Invite vite tes amis, vite, appelle-les, envoie des messages. Ne rate pas ce moment, ne rate pas ce puissant enseignement. Ne rate pas. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre vienne te le raconter. J'aimerais que tu entendes toi-même ces choses de la part de quelqu'un que le Seigneur a ramené des ténèbres à son admirable lumière et qu'il a établi comme témoin pour dire à ses frères, j'ai été là-bas, j'ai vu ce qui se passe là-bas. Pardon, n'allez pas. Pardon, c'était un menteur. Le démon était un menteur. Il manipule. Et il nous a blagué. N'allez pas là-bas. Amen, amen, amen. Voilà. Donc parfois, certains chrétiens sont complexés devant ces gens. Amen. Moïse, sois le bienvenu, je parle avec passion. Merci d'être là. Merci Moïse. Merci. Tu as à peu près une heure, 45 minutes, une heure pour enseigner le peuple de Dieu, pour parler à tes frères au nom de Jésus, leur dire ce qu'il en est de ces choses. À toi la parole, cher Moïse. Bienvenue. Merci pour ta disponibilité. Merci pour ton engagement. Merci pour ton témoignage. Et merci pour tout ce que tu fais pour le peuple de Dieu. Amen. 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 Merci, mon Père, pour tout ce que vous avez dit. Merci vraiment parce que je reçois toute la passion, toute l'énergie que vous dégagez à travers ces prises de parole. Véritablement, vous donnez l'impression d'être plus emporté que moi. Et vraiment, ça fait plaisir de voir avec quelle force vous dégagez dans votre prise de parole. Merci à tous. Je voudrais appeler chacun à communier avec moi et nous allons commencer ensemble ce temps d'intervention en nous disant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais nous inviter à prier pour notre revêtement spirituel et notre protection avant d'entrer dans l'enseignement. Éternel mon Dieu, toi que j'appelle mon Père, toi que j'appelle aussi Yahvé Sabaoth, tu es mon abri, tu es mon rempart, tu es ma forteresse, tu es ma citadelle. Tu es mon Dieu en qui je me confie, car je demeure au refuge du Très-Haut et je me loge à l'ombre du Puissant. Tu me fais échapper au piège de mes ennemis, au filet diabolique des chasseurs nocturnes. Tu me protèges des démons du malheur. Tu me couvres de ton ombre comme une poule protège ses poussins et je me serre au creux de tes ailes. Alors, je ne crains aucun mal, aucune terreur survenant de nuit ni de jour. La flèche qui vole, ni le fléau qui s'avance dans le noir, ni la peste qui frappe en plein midi. 1000 peut-être tomberont près de moi, 10 000 rien qu'à ma droite, je serai hors d'atteinte. Ma fidélité sera mon mur, mon bouclier et ma garantie. En ce moment même où j'ai choisi de me lever, de me dresser contre les œuvres maléfiques que sont les pratiques diaboliques qui se font
dans mon quartier, dans ma famille, dans mon village, dans mon lieu de travail, ainsi que dans toute ma nation, ainsi que dans mon continent, l'Afrique, et dans le monde entier. Je te supplie, Seigneur, de veiller sur ma personne, de veiller sur ma famille, de veiller sur mes biens matériels et spirituels, visibles et invisibles. Je te demande, Seigneur, de veiller également sur tous ceux et toutes celles qui participent à cette neuvaine, à l'archange Michel, à travers les ondes, à travers les réseaux sociaux. Veille particulièrement sur ton serviteur, sur ton dévoué serviteur Paul-Marie Mba, ainsi que sur toute sa famille biologique et spirituelle. Veille sur tous ces enfants spirituels que nous sommes, qui l'accompagnons dans son ministère. Fais, Seigneur, qu'aucun de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos époux et épouses, de nos enfants, de nos amis, ne subissent les conséquences des incantations, des serments, des pactes, des alliances, des exercices mystiques de dédoublement, de configuration, des fétiches et autres sacrifices accomplis par ceux ou celles qui ont vendu leurs âmes au diable. Je te prie d'anéantir toute emprise maléfique qui pourrait nuire à notre prochain, à nos familles, ainsi qu'à nous-mêmes, au nom puissant de Jésus. Je te prie, Seigneur mon Dieu, afin que la grâce de la bénédiction, de la conversion, touche les esprits et les cœurs des responsables, des personnes mal intentionnées, par le sang immaculé de Jésus-Christ, lui qui est vivant pour toujours, dans les siècles des siècles. Amen, 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 amen. Bien-aimés, frères et sœurs, à vous tous qui êtes connectés sur la page du révérend Père Paul-Marie Mba pour vivre cette neuvaine à Saint-Michel-Archange, je vous salue depuis Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Salutations filiales au révérend Père Paul-Marie Mba qui, je le constate, ne lâche pas son sujet si facilement. Et comme on le dit à Abidjan, il m'a jo, il m'a vraiment jo. C'est-à-dire qu'il m'a rattrapé encore pour que je fasse une sorte de mise en garde en dévoilant la nocivité, pour ne pas dire la dangerosité des pratiques et initiations ésotériques. Salutations, frères et sœurs, salutations fraternelles et affectives à mes frères, à mes compagnons, Jean de Dieu Mébiam et Paul Gomez Ounou. Salutations à vous, chers frères. Avec le problème de réseau que nous avons eu en famille, ma famille et moi avons eu du mal à vous suivre intégralement lorsque vous avez intervenu, mais tout de même, pour votre contribution, cela a été à la hauteur et je suis heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Salutations et remerciements au cœur qui accompagne et anime chacune des soirées que nous passons ensemble. Comme à ma dernière intervention sur les incompatibilités, permettez que j'entonne un chant à Saint-Michel-Archange intitulé « Saint-Michel-Archange, notre saint patron, nous t'appelons ». Saint-Michel-Archange, notre saint patron, nous t'appelons. Saint-Michel-Archange, notre saint patron, nous t'appelons. De ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous, dans les combats sois notre allié. De ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous,
de ton épée défends-nous. Dans le combat, sois notre allié. Bien-aimés, chers frères et sœurs, au deuxième jour de notre rendez-vous avec l'archange Michel, c'est-à-dire le jeudi 22 septembre 2022, le révérend Père Paul-Marie Mba m'a demandé d'intervenir sur le thème « Les incompatibilités entre la foi chrétienne et les pratiques ésotériques, les pratiques occultes ». C'est ce que j'ai développé en 4 points, à savoir, premièrement, la crucifixion de Jésus, fondement de notre foi. Deuxièmement, les dons spirituels et les facultés dites latentes. Troisièmement, la miséricorde de notre Seigneur, de notre Dieu, et la loi du karma. Et en 4e chapitre, ce que j'ai appelé les lignes Lé. Pour la clôture de cette neuvaine, l'animateur principal, le révérend Père Paul-Marie Mba, voudrait que nous marquions un arrêt sur le 2e chapitre relatif aux dons spirituels en opposition avec les facultés dites latentes. Il m'a demandé de mettre en évidence les incidences négatives, pour ne pas dire la dangerosité du développement mécanique des pouvoirs animiques sur l'individu lui-même ainsi que sur son entourage. En conséquence, mon intervention va se limiter à 2 sujets, à 2 chapitres. Premièrement, le rappel de ce que sont que les dons spirituels et les facultés latentes. Et deuxièmement, leurs influences ou leur dangerosité sur la vie ou dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une communauté. Avant d'aborder ces 2 chapitres, permettez que je présente mes excuses à ceux qui nous suivent en ce moment pour les mots ou les expressions que je serai amené à utiliser. C'est un langage auquel sans doute vous n'êtes pas habitué et donc je voudrais m'excuser pour les gros mots que je vais utiliser. Je suis tout de même obligé, vous comprenez, de les utiliser pour éviter de paraître ridicule en présence des autres. Je ferai un effort, frères et sœurs, d'adaptation pour que tout le monde me comprenne, pour que vous puissiez me comprendre. Je ne doute pas que vous êtes véritablement préparés pour cet enseignement. Donc, je commence par un rappel, par le rappel des dons spirituels que l'Église nous enseigne par rapport aux facultés dites latentes. Bien-aimés, rappelons-nous qu'à l'origine, Dieu a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance, comme nous dit la Bible en Genèse chapitre 1, les versets 1 à 28. C'est-à-dire qu'il a déposé en l'être humain tous les pouvoirs que lui-même manifeste. C'est ce qu'on appelle les pouvoirs ou les capacités animiques. Et Dieu, dans sa souveraine autorité, permet à l'être humain de mettre en évidence tel ou tel don en fonction de la mission qu'il lui assigne, ou si vous préférez, en raison de sa vocation. Autant de personnes que nous sommes sur cette terre correspondent autant de vocations. C'est pour cela que nous sommes complémentaires les uns les autres. Le manœuvre est aussi utile que l'ingénieur, vous vous en doutez. Il ne s'agit donc pas d'envier l'autre, de vouloir être ou faire comme lui, au point que si on ne réussit pas à l'imiter ou à le dépasser, on est jaloux. On cherche à le détruire. Il s'agit de s'ouvrir au Seigneur et de s'ouvrir à ses aspirations. Malheureusement, l'envie ou la jalousie
nous conduisent à poser des actes irréparables en réduisant notre semblable à l'esclavage ou à l'assassinat ou à l'assassiner purement et simplement. C'est pourquoi Saint Paul a tenu à nous donner un critère de discernement pour faire la distinction entre les désirs de la chair que j'appelle pouvoir animique et les désirs de l'esprit qui résultent de nos dons spirituels positifs et dont les manifestations visibles sont les charismes. Ainsi donc, grâce à Saint Paul, nous notons que dans ce panier à crabes, ce que je peux appeler le panier à crabes, que nous appelons pouvoir animique, se trouvent deux sacs. Un premier sac est rempli des désirs de l'esprit. Galates chapitre 5, versets 13 à 26. Ces désirs de l'esprit que sont les dons spirituels, et de l'autre côté, le second sac est rempli des désirs de la chair que sont les pouvoirs psychiques. Donc, nous revenons aux dons spirituels. L'avènement de Jésus-Christ nous permet, alors que les capacités animiques originelles étaient utilisées de manière désordonnée, abusive et sans discernement, de distinguer ce qui vient de la nature égoïste de l'homme, donc inspiré par Satan, de ce qui peut contribuer au bien de la communauté et qui prend sa source en Dieu par l'Esprit Saint. Ainsi donc, dans le premier sac, l'apôtre Paul précise la nature des pouvoirs ou des capacités que le Saint-Esprit confère aux hommes qui lui sont ouverts. Ce sont les 7 dons de la grâce du Seigneur qui se nomment 1. Don de crainte et de soumission à Dieu. 2. Don de piété, c'est-à-dire la foi. 3. Don de science ou de connaissance. 4. Don de force et de puissance. 5. Don de conseil. 6. Don d'intelligence. 7. Don de sagesse. Ces dons nous ouvrent à la pratique des charismes de sorte à nous rendre utiles dans notre milieu de vie. Ces charismes, nous les connaissons. Ces charismes sont l'amour du prochain et la miséricorde divine, la prédication de la bonne nouvelle, la parole de connaissance et la prophétie, la guérison et les miracles, le charisme de diriger, de gouverner, d'animer, le charisme de parler dans diverses langues et de les interpréter, et enfin l'enseignement et l'éducation. Vous trouverez cela en 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 4 et suivants. L'apôtre Paul précise bien que tous ces dons et charismes sont offerts aux hommes pour le bien et la croissance non seulement de la personne qui l'exerce, mais surtout pour le bien de la communauté. C'est à travers la vie ou l'animation de la communauté que l'on peut attester de l'existence des dons spirituels et de la pratique des charismes qui en découlent. L'homme n'est pas seul et ne vit pas seul. L'être humain est avant tout une personne sociale. Deuxièmement, les facultés dites latentes, donc qui viennent en opposition aux dons spirituels, au charisme. À l'opposé donc, c'est-à-dire dans le second sac, selon l'image que j'ai utilisée, les organisations ésotériques occultes proposent à leurs adeptes de développer leurs facultés latentes. Une autre forme de pouvoir qui est en l'homme
et qui lui permet de percevoir, de commercer, d'influer ou de déplacer des objets par des moyens surnaturels sans que le commun des mortels ne se doute de rien. Ces facultés dites latentes ont pour nom la visualisation, la projection de la pensée, l'intuition, la vision psychique, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement le troisième œil, l'hypnose, le dédoublement, la lévitation, le spiritisme, l'ouverture des centres psychiques que les orientaux appellent les chakras. Ces facultés dites latentes qui constituent la mauvaise face des dons spirituels et des charismes donnent une illusion de puissance aux personnes qui les développent. En réalité, elles sont à la base d'infestations diaboliques, d'esprits impurs qui assujettissent l'individu et la conduisent à commettre quelquefois des sacrilèges. Ce sont ces personnes qui, aujourd'hui, ambitionnent de diriger le monde. L'histoire retient que par le développement de ces facultés dites latentes, des dirigeants de nos nations ont causé et continuent de causer beaucoup de tort à l'humanité. Le Christ Jésus est venu dans notre monde pour nous donner la vie, et la vie en abondance, nous dit Saint Jean dans son chapitre 10, verset 10. Nous devons travailler à la promotion de cette vie. Voilà pourquoi Saint Paul, en écrivant aux Galates, fait la distinction entre le désir de la chair et celui de l'esprit. Désirons les dons spirituels et cherchons à vivre les charismes pour notre propre bien, pour le bien de nos familles et pour notre propre sanctification. C'est notre identité d'enfant de Dieu, d'amis de Jésus. Voilà pourquoi Christ nous a libérés pour que nous soyons véritablement libres. Galates chapitre 5, verset 1. Le code de vie Rose-Croix que j'ai pratiqué dans le temps, en son article 22, stipule qu'il faut adhérer et aider une religion de son choix afin qu'elle répande sa mission de lumière dans le monde. Les Rosicruciens reconnaissent que l'Église catholique, par exemple, répand ou enseigne ou diffuse la lumière dans le monde. C'est la preuve que l'Église est porteuse de cette lumière, car ne peut donner la lumière que la personne qui est porteuse de cette lumière. L'Église est porteuse de la vérité. L'Église est porteuse d'une saine connaissance. Dans tous les cas, en ce qui me concerne, je retiens avec Saint Paul qu'il ne faut pas que vous et moi, nous nous laissions égarer par des sagesses et des théories creuses qui ne sont que la pensée d'un homme. C'est là le chemin du monde et non celui du Christ. Nous savons que toute la plénitude de la divinité habite en lui, fait corps. Nous savons que toute la plénitude de la divinité habite en lui, fait corps. Et en lui, nous avons tout, puisqu'il est au-dessus de n'importe quel principe ou n'importe quelle autorité. Colossiens chapitre 2, versets 8 à 10. Et comme on dit à Abidjan, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Après avoir donc rappelé ce que sont que les dons spirituels et les charismes que le Seigneur nous fait la grâce de nous accorder pour le besoin de la communauté, nous avons les facultés latentes que nous avons citées. Et nous arrivons au point culminant, c'est-à-dire aux conséquences ou à la dangerosité du développement de ces facultés latentes sur l'adepte lui-même et sur son entourage.
En termes de conséquences ou de dangerosité des pratiques ésotériques et occultes, nous affirmons que tout ce qui ne vient pas de notre Dieu manifesté en Jésus-Christ est traduit en amour du prochain ou pour le prochain est mauvais et relève du diable, de Satan, de ses démons et de ses suppôts. Arrêtons-nous sur quelques notions de langage, sur quelques notions de vocabulaire ou quelques exercices métaphysiques qui formatent l'esprit des adeptes et qui démontrent la dangerosité de notre adhésion aux sectes ésotériques et occultes. La première expression sur laquelle je voudrais m'arrêter est le cosmique. Le cosmique. Chez l'adepte des sciences dites ésotériques et occultes, la notion d'un Dieu personnifié, tout-puissant, qui a conçu et rendu à l'existence l'univers visible et invisible, n'existe pas. N'existe pas. La notion de Dieu n'existe pas. Le mot Dieu est remplacé par le mot cosmique qui désigne l'univers, le monde manifesté et non manifesté, visible et invisible, comportant les êtres incarnés, c'est-à-dire les hommes, les animaux, les végétaux, les eaux, les minéraux, etc., ainsi que les êtres désincarnés que sont les esprits, les génies, les divinités. Dans cet ensemble, pour ne pas dire dans ce fourre-tout, l'être humain apparaît comme une composition chimique sans importance. C'est ce qui motive certains scientifiques à vouloir fabriquer des êtres humains à partir de leur laboratoire, ce qu'on appelle les bébés éprouvettes. Une sorte de robot à l'aspect humain, dépourvu de sentiments et agissant selon le logiciel implanté dans sa mémoire. Deuxième expression que j'ai retenue, c'est la gnose. La gnose. La gnose signifie la connaissance, c'est-à-dire une philosophie répandue dans les derniers siècles de l'Antiquité qui prétend concilier toutes les religions, ce qu'on appelle le syncrétisme, et donner accès par initiation à la connaissance suprême transmise par la tradition. Les gnostiques sont les grands savants, les avatars ayant la maîtrise de notre univers. Ils ont la connaissance et la maîtrise des 4 éléments de la nature que sont la terre, l'eau, le vent et l'air. Et nous souvenons que c'est la quête de cette connaissance primordiale qui a précipité la chute de nos ancêtres Adam et Ève pour que nous soyons sur la terre, nous enseigne la Bible, Genèse chapitre 3, verset 5. Nous nous souvenons également que c'est dans cette recherche de la connaissance qui animait Saint Augustin jusqu'à ce qu'il rencontre sur une plage un ange qui lui a fait comprendre qu'il n'était pas possible de prétendre tout connaître. Malheureusement, les adeptes de cette philosophie ont formé des cercles hermétiques, pour ne pas dire des clubs privés, avec pour projet de diriger le monde, de régenter le monde à leur convenance en faisant et en défaisant l'actualité au gré de leurs intérêts, de leurs objectifs. Ils bannissent ou excluent de leur milieu tous ceux et toutes celles qui n'adhèrent pas à leur philosophie existentielle. Et cela donne tous les bouleversements que nous constatons sur nos continents, c'est-à-dire le fondement de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. C'est le plan d'action de certains leaders politiques
qui se sont donnés pour mission de créer un monde monopolaire avec une législation inspirée de la nous, de la connaissance qu'ils développent. Une autre expression que j'ai retenue, la troisième, c'est un exercice mystique qu'on appelle la visualisation. La visualisation est un exercice mental qui consiste à former une image virtuelle d'une situation que nous aimerions vivre, d'un projet que nous souhaitons réaliser, d'un but ou d'un objectif que nous voulons atteindre, d'un objet que nous convoitons et de nous convaincre par la force de notre mental de sa réalisation effective. En d'autres termes, par la propre force de toutes ses facultés mentales, l'être humain doit appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il ne compte pas sur Dieu. Votre affaire de « il faut travailler, Dieu va faire », eux, ils ne sont pas dedans. Travailler, Dieu va faire. Ils ne sont pas dans cette logique-là. Dans cet exercice, Dieu n'a plus d'intérêt pour l'homme puisqu'il peut tout faire, tout réussir de lui-même. C'est l'exploit que tentait de réaliser Lucifer avant d'être renvoyé du paradis, le lieu de la présence glorieuse de notre Dieu. Isaïe chapitre 14, versets 12 à 15. Il n'est pas interdit d'avoir de l'ambition et de travailler pour atteindre ses objectifs. C'est même admirable pour une personne qui part de zéro pour réaliser des exploits. Mais il ne faut pas s'enfermer dans sa chambre et former dans son mental l'image d'un château qu'on aimerait habiter avec tout son environnement en espérant l'obtenir pour de vrai, alors que notre condition de vie ne nous permet pas d'y parvenir. C'est cette ambition démesurée qui a engendré le broutage que nous connaissons aujourd'hui. En ce qui me concerne, jeune fonctionnaire en son temps, c'était en 1977, je rêvais d'avoir un véhicule personnel. Et au lieu de faire des sacrifices pour économiser afin de m'offrir un bon moyen de déplacement, j'ai mis en pratique l'enseignement de mes maîtres. J'ai fini par acquérir effectivement un véhicule, une Renault 4, si je peux me permettre cette publicité, comme c'était à la mode à cette époque. Mais une année après, j'ai connu une galère à tel point que je n'arrivais pas à scolariser mes enfants. J'en avais 4 à ce moment-là. 3 filles et un garçon. J'ai dû mettre ce véhicule en gage contre une somme, je dirais, dérisoire de 300 000 francs CFA en espérant restituer cette somme dans un délai raisonnable et récupérer mon véhicule. Non seulement je n'ai pas pu récupérer ma voiture, puisque nous n'avons pas fait de mutation de pièces, mais je ne suis plus parvenu à m'offrir un autre véhicule jusqu'à ma retraite. Comprennent ceux qui veulent comprendre. Je passe à un autre exercice, une autre expression, qu'est la télépathie. Ce qu'on appelle la télépathie. La télépathie est la communication à distance par la pensée. C'est la projection ou la transmission de la pensée entre individus. C'est une méthode de suggestion permettant d'influencer la vie d'une tierce personne qui se trouverait près ou loin de nous. Et cette personne, généralement, ne se doute de rien. Elle
accompagne souvent la visualisation. Cette télépathie accompagne souvent la visualisation et complète l'intuition pour donner la réponse de ce qui est perçu. La prière confiante d'un enfant qui sollicite son Père céleste de pourvoir à ses besoins est ici exclue. Ici, c'est la volonté du pratiquant qui importe. Il vous tient en sa domination en vous transmettant des ordres et en vous conduisant à poser des actes contre votre propre gré, contre votre propre nature. Le plus souvent, ceux qui sont capables d'agir par télépathie sont dotés aussi de pouvoir d'envoûtement. Cela s'observe dans les grands rassemblements où l'assistance est ivre d'hystérie rien qu'en voyant celui ou celle qui est considéré comme leur idole. L'exercice de la télépathie est un viol de la conscience de son prochain. C'est un viol de la mémoire. C'est un viol de la pensée des autres. Cependant, elle ne doit pas être un prétexte pour ne pas assumer ses responsabilités dans le cadre d'un délit, puisqu'il y a moyen de se soustraire de cette influence, de cette manipulation. C'est-à-dire que si vous avez subi une suggestion maléfique et que vous avez agi sans que vous n'ayez conscience, cela ne vous dédouane pas de votre responsabilité, puisque c'est vous qui avez fait. À vous de chercher comment cela vous a été inoculé ou suggéré pour que vous puissiez vous en sortir. Sinon, cela ne vous dédouane pas. Vous n'allez pas dire que ce n'est pas de ma faute, vous n'allez pas dire que je n'ai pas fait exprès. Et ça, c'est ce que j'ai appelé la télépathie. Nous passons à un cinquième exercice, une cinquième notion, que j'ai appelé la configuration. La configuration. La configuration, c'est un exercice mystique qui consiste à sortir son âme de son être, ce que les adeptes des sciences ésotériques et occultes appellent le corps éthéré ou corps astral, pour le transférer ou l'associer à celle d'une autre personne, d'un animal, d'un reptile, d'un oiseau, d'un insecte ou d'un arbre, d'un végétal, afin d'accomplir une mission maléfique satanique. Par le principe de la configuration, les sorciers opèrent un camouflage, de sorte à ne pas se faire identifier dans leur mission ténébreuse. Voilà pourquoi le Christ dit que celui qui fait la vérité ne doit pas craindre de paraître à la lumière, afin qu'on voit que ses œuvres sont bonnes. Jean chapitre 3, versets 19 à 21. La configuration conduit à opérer ce qu'on appelle une mutation diabolique. Des personnes qui prennent l'aspect des animaux pour opérer. Malheureusement, pour ces personnes, le temps est leur ennemi. C'est ainsi que, aussi bien dans la presse que sur les réseaux sociaux, nous voyons des reportages et des vidéos qui montrent des personnes surprises sur la voie publique ayant un aspect humain et un aspect animal. Un paysan jaloux de la réussite du champ de vivrier de son voisin s'est transformé mystiquement en gazelle afin de détruire la plantation de ce dernier. Cette gazelle circonstancielle a tellement brouté qu'elle a oublié une notion fondamentale. Elle doit réintégrer son corps physique avant le jour. Malheureusement, l'homme gazelle
s'en est aperçu trop tard. Conséquence, il a atterri dans une rue près de dans son quartier, près de sa maison, à moitié animal et à moitié homme. Ne nous étonnons donc pas que certains soient enfermés dans des arbres après un exercice de mutation diabolique. Et nous avançons vers une autre expression qui est la lévitation. Lévitation. Du latin levitas, qui veut dire légèreté. La lévitation est un exercice d'élévation, sans appui ni aide matérielle, d'une personne au-dessus du sol. Elle consiste pour la personne à se rendre plus légère que le vent et à flotter dans l'espace et d'en redescendre. Cet exercice permet d'effectuer ce qu'on appelle le voyage astral. Un garçonnet de 10 ans surprenait par moment son père effectuer de la lévitation dans la résidence, dans leur maison. Ce que ce père ne savait pas, c'est que son fils, intéressé par ce jeu de flottement dans l'espace, avait développé ce don en lui. Et lorsque ses parents s'absentaient de la maison, il prenait plaisir à descendre de l'étage sans emprunter l'escalier. Sa famille habitait dans une maison duplex avec un escalier interne. Un escalier interne. En l'absence de ses parents, cet enfant faisait la navette entre sa chambre qui se trouve à l'étage et le séjour, le salon au rez-de-chaussée pour prendre ce dont il avait besoin. Il avait une petite sœur de 5 ans qui le regardait faire parce qu'elle n'avait pas ce don. Mais ne le sachant pas, son frère la traitait de peureuse, de paresseuse. Un jour, il s'est décidé à l'entraîner dans sa chute en descendant de l'étage. Malheureusement, sa petite sœur est brutalement tombée et elle en est morte, alors que lui est descendu comme si de rien n'était. C'est lorsque les parents sont rentrés qu'ils ont découvert cette horreur. Et c'est alors que le père, en écoutant son fils, qu'il s'est rendu compte de la bêtise qu'il avait faite en pratiquant la lévitation devant cet enfant. Il s'est rendu compte aussi que sa fille a été marquée par cet exercice et cela l'a conduit à avoir peur de son frère pendant qu'il faisait la lévitation. Et malheureusement, son frère l'a entraîné et voilà qu'elle a perdu la vie. Et donc, les parents ont gardé ce traumatisme et ils en ont beaucoup souffert. Bien aimé, le développement des facultés dites latentes de l'homme et la connaissance des lois de la nature mettent l'adepte en rapport avec le monde parallèle, le monde inconnu, invisible au sens humain, le monde paranormal, le monde des ténèbres où gravitent toutes sortes d'esprits impurs que Saint Paul appelle les principautés, les autorités, les maîtres du monde obscur, les forces spirituelles mauvaises du monde supérieur. Éphésiens chapitre 5, verset 12, qui peuvent
l'infester. C'est de cette manière que beaucoup d'adeptes contractent des maladies psychosomatiques, la dépression et autres, la folie, et virent pour certains dans la magie, dans la sorcellerie, dans le vampirisme. Et je voudrais terminer avec le mot vampirisme. Le vampirisme est une pratique hautement démoniaque, satanique. Ce n'est pas seulement le fait de vivre un rituel au cours duquel on immole une personne ou un animal afin de recueillir son sang pour des rituels. Il ne s'agit pas non plus d'apporter la preuve formelle ici, écrite sur papier, que la pratique du vampirisme est une institution d'une organisation quelconque, qu'il existe effectivement et se pratique par tous les membres d'une confrérie, d'une secte, comme certains me l'avaient demandé en son temps, d'apporter la preuve que dans la Rose-Croix, on pratique le vampirisme. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de faire un discernement des conséquences insidieuses des pratiques qui découlent des enseignements et des expériences mystiques pour nous rendre compte qu'involontairement, nous glissons vers quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Le vampirisme est le fait de se configurer aux sangsues, aux insectes ou aux oiseaux pour sucer mystiquement le sang de quelqu'un jusqu'à ce que mort s'en suive. Aucun remède ne guérira la personne ainsi oppressée si elle ne se donne à Jésus le Christ. Jésus-Christ seul est la solution des personnes qui vivent ce genre d'oppression et d'attaque démoniaque. Naturellement, vous me direz que ce n'est pas la faute à l'organisation, à la secte, s'il y a des déviations, si certains tombent dans le satanisme. Mais figurons-nous que lorsqu'une autorité prend un décret, une décision, elle s'assure qu'elle a les moyens de contrôler son application et de reprendre, de sanctionner les personnes qui ne suivraient pas ces instructions. Les sages disent que lorsque quelqu'un est habitué à décapiter ses semblables, lorsqu'il voit une autre personne marchant vers lui avec un couteau ou une machette à la main, il prend peur et change de voie. Combien d'anciens membres de la Rose-Croix ou de la franc-maçonnerie ne se sont-ils pas enfermés chez eux, perturbés par des voix et des sensations bizarres que non seulement ils sont les seuls à percevoir, mais qui n'arrivent pas à contrôler, à orienter, situation qui les empêche de se conduire en personne équilibrée et consciente. Combien de personnes n'ont-elles pas opéré le vide autour d'elles parce que, jugeant les autres membres de leur famille antipathiques, alors que ce sont elles-mêmes qui créent le malaise? Combien de personnes ne sont-elles pas partagées pour avoir enfreint à ce que les rosicruciens, les francs-maçons appellent les lois de la nature, ou pour avoir, par des méthodes dites mystiques, voulu flirter avec le monde des esprits, des divinités ou des génies. J'ai un cousin qui se prénomme Jean-Baptiste. Il était, comme moi, membre de l'ordre de la Rose-Croix à Morque. Il était en faculté de médecine et avait choisi la branche de la chirurgie. La toute première fois qu'il a pris part à côté de son professeur
à une intervention chirurgicale, la vue du sang giclant du corps du malade dont il s'occupait l'a fortement perturbé. Cela a provoqué en lui une réaction très violente au point d'être évacué de la salle. Il s'est retrouvé dans un état second au point d'être comme fou. Il n'a pas recouvert ses facultés mentales jusqu'à ce que mon cousin en question en décède. Ça n'a pas été une simple allergie. Ça a été pour lui une découverte brutale de l'univers du vampirisme en raison de l'ouverture que les enseignements mystiques avaient provoqué en lui. Voilà l'un des risques que comportent les enseignements ésotériques, les enseignements occultes. Et je voudrais conclure, bien-aimé, je voudrais conclure en me réjouissant de ce que mon Église, l'Église chrétienne catholique, apostolique, romaine, compte des responsables à tous les niveaux. Pape, évêques, prêtres, laïcs, hommes et femmes qui sont dotés d'un esprit de discernement pour éviter aux fidèles les infestations démoniaques à travers de dangereuses doctrines telles que la réincarnation, la loi du karma, le développement des facultés latentes, le gnosticisme, etc., etc. C'est éviter de tomber dans un endoctrinement fatal que Saint Paul nous a donné un repère de discernement en révélant les dons spirituels et les charismes qui nous permettent de nous rendre utiles dans la société des hommes et non de les dominer, de les oppresser, de les influencer de quelque manière. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 et suivant, Galates chapitre 5, verset 16 à 26. Ces dons spirituels sont comme des outils, des instruments dont nous devons nous servir dans l'intérêt de notre communauté. En effet, Saint Paul, en écrivant aux Corinthiens et aux Galates, fait la promotion de l'unité dans la diversité de nos compétences et fait également la distinction entre les désirs de la chair et ceux de l'esprit. Désirons, chers frères et sœurs bien-aimés, chers chrétiens et chrétiennes, les dons spirituels et cherchons à découvrir et à vivre les charismes qui nous sont personnels pour notre propre bien, pour le bien de nos communautés, pour le bien de nos familles, pour le bien de notre Église, pour le bien de notre nation, pour nos familles, pour notre propre sanctification. C'est notre identité d'enfants de Dieu, de frères, de sœurs et d'amis de Jésus que de rester attachés à notre Père qui est aux cieux. Voilà pourquoi Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres, nous dit Saint Paul, Galates chapitre 5, verset 1. Parce que, justement, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable, soutient Saint Jean, 1 Jean 3, 8. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Amen, amen, amen. Merci, 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 merci. Tout à l'heure, nous aurons la prière. Merci. Mon Père, je vous laisse la parole. Je vous remercie, je vous remercie. Amen, amen, amen. Merci, 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 merci. Moïse, merci pour cette intervention assez concise, assez ramassée. Merci de nous avoir permis de comprendre tous les risques qu'il y a à développer des facultés latentes
pour des hommes et des femmes marqués par le péché, habités par le péché. Merci de nous avoir aidé à comprendre que flirter avec le monde des esprits, c'est se jeter dans la gueule du loup, c'est entrer dans un monde qui est une véritable jungle sans avoir l'équilibre, sans avoir la moralité, sans avoir le discernement et la protection de Dieu. Et c'est donc courir le risque de perdre son âme. Et c'est ce qui arrive effectivement à ceux qui flirtent avec ces choses-là. Ils finissent dans le vampirisme, ils finissent dans toutes sortes de pactes avec le monde des ténèbres. Ils finissent par être nocifs à leur famille et à leur société. J'aimerais, avant que tu ne pries maintenant, peut-être que tu nous dises un peu quelque chose sur le carburant, parce que apparemment ils ont besoin de carburant quand même. Hein? Fais les exercices quand même. Le voyage astral nécessite du carburant. Ok. Voyager dans le monde parallèle nécessite de l'énergie. Où est puiser cette énergie? Où est-ce qu'on la prend? Voilà. Peux-tu nous dire juste un petit quelque chose par rapport à cela, s'il te plaît? Oui, par exemple, pour l'expérience que j'ai, tout est centré au niveau mental. C'est-à-dire que ce sont des exercices, des stimulations que la Rose-Croix enseigne et qui amènent à développer certaines facultés, certains réflexes, certaines pulsions en nous et qui nous permettent de faire ce voyage. Voilà. Vous savez par exemple que le Rosicrucien ne peut pas faire de méditation sans mettre une glace devant lui. C'est un des outils. Et vous savez que, par exemple, dans le monde des ténèbres, la glace est un véhicule, est une porte de passage. Donc, tous les exercices, en l'occurrence, les exercices de respiration profonde que nous faisons, les exercices de relaxation, tout cela constitue l'énergie, constitue le carburant nécessaire pour permettre à la personne d'effectuer ces exercices, d'effectuer donc ce genre de voyage. Voilà comment je peux expliquer ce que je connais, ce que j'ai pu vivre dans le temps. Donc, ce sont toutes ces énergies que nous captons dans l'air. L'adepte doit pouvoir faire des exercices de respiration profonde, des exercices de concentration. Et lorsque vous vous concentrez sur un objet, vous ne devez que voir seulement que cet objet, et c'est à travers cet objet que vous vous projetez pour faire ce que vous avez décidé de faire ou de vivre. Voilà. Donc, c'est ce que je peux donner comme réponse. Je ne sais pas si je suis véritablement dans l'esprit de ce que vous avez posé comme question. Bien-aimés, nous allons prendre une petite pause. Vous me suivez, mon père? Une petite pause, le temps de laisser à Moïse, reprendre son souffle et de passer au moment de prière. Merci pour cet enseignement. On ne peut pas tout développer, on ne peut pas tout dire. Nous gardons la suite pour une prochaine rencontre sur cet espace Didascalie Ministry, destiné à votre édification spirituelle, destiné à vous donner des clés pour le discernement, destiné à vous donner des outils pour vos combats et vos luttes spirituelles. Bien-aimés, si nous donnons ces critères de discernement, si nous avons pris par 2 interventions le temps de dire l'incompatibilité qu'il y a avec la foi chrétienne et ces choses-là, et de revenir sur le sujet en déclinant quelques
quelques-uns des exercices pratiqués pour montrer combien ils sont dangereux, nocifs et combien ils s'opposent à la foi chrétienne. C'est bien pour rappeler qu'aucun chrétien, n'est invité à faire ces choses. C'est pour qu'il soit évident que ça ne va pas avec la foi chrétienne. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chrétiens dans ces groupes-là. Si, il y a des chrétiens, mais certains, ils sont soit par ignorance, soit par cupidité, ou alors tout simplement, ils sont victimes des filets du diable. Donc, mes bien-aimés, n'oublions jamais que parmi les 12 apôtres, il y avait un qui était possédé, un qui était le traître. Voilà. Ce que nous enseignons là, c'est la foi de l'Église. C'est la foi de l'Église. Voilà. Ce n'est pas parce que vous avez rencontré un homme de Dieu qui est dans ces choses-là, ou ce n'est pas parce que vous avez un collègue chrétien qui est dans ces choses-là que c'est chrétien. Ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Voilà. Le vampirisme n'est pas chrétien. Se projeter dans un animal pour aller faire du mal aux gens, qu'est-ce qu'il y a de glorieux des chrétiens dedans? Sortir de son corps pour aller, je ne sais pas, influencer l'esprit de quelqu'un pour lui dicter sa volonté, c'est comme il a dit, un viol de la conscience, c'est un viol de l'esprit, c'est une manière de réduire l'autre à un objet, à un robot. Voilà, on le manipule, voilà. Ces pouvoirs sont hyper dangereux et hyper destructeurs. D'abord, il gonfle l'être humain d'orgueil. Ensuite, il fait de celui qui les possède un dominateur, un rapace, un félin pour les autres, qu'il va chosifier, qu'il va instrumentaliser, qu'il va manipuler à outrance. Non, ce n'est pas chrétien. Alors, quelqu'un a posé une question, et la lévitation et la bilocation sur les saints. La lévitation et la bilocation des saints n'est pas un signe de sainteté, mais les vertus et les dons du Saint-Esprit et la vie théologale, oui. Je reprends. Bilocation et lévitation que l'on peut trouver chez certains saints, pas tous les saints, ne sont pas un critère de sainteté. Je reprends, ils ne sont pas un critère de sainteté. L'Église ne les compte pas parmi les critères de sainteté. Ils ne sont non pas essentiels à la sainteté, mais la charité. Les saints ne se sont pas concentrés pour recevoir cela. Cela leur arrive de manière occasionnelle, pour ne pas dire de manière accidentelle. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune technique pour le faire. C'est Dieu qui, à un moment donné, un peu comme un charisme, comme une inspiration, à leur insu même souvent, leur permet qu'un homme se retrouve à un autre endroit, à un autre lieu. Donc, il n'a pas une technique, il n'a pas la maîtrise. C'est l'esprit qui l'utilise. Voilà. Et 3, en général, quand Dieu donne cette grâce-là à quelqu'un, c'est que la personne a évolué sur le plan spirituel, sur le plan moral. Donc, elle n'est plus tellement tentée par l'orgueil et par l'appétit du pouvoir. C'est donc des dons gratuits que Dieu va donner occasionnellement à certains de ses serviteurs pour des missions particulières. Alors que l'occultiste, lui, il a une technique. Il a une technique, voire il a une alliance avec une entité spirituelle qui l'aide à réaliser cela. Soit il a un partenariat avec une loge, un groupe ésotérique qui lui donne les clés, les pouvoirs pour réaliser cela. Vous voyez donc la différence entre ce qui est acquis, développement personnel, occulte de l'homme, et ce que Dieu va donner occasionnellement, et qui, je le répète, ne constitue pas un signe de sainteté. L'Église ne regarde pas les effets extraordinaires lorsqu'elle veut canoniser un de ses enfants. L'Église regarde la docilité à l'Esprit Saint, l'Église regarde la charité chrétienne, l'Église regarde les vertus morales et théologales vécues de manière héroïque chez un fidèle pour reconnaître sa sainteté. Et en plus, avant de le canoniser, l'Église demande que le ciel confirme par des miracles qu'il est bien dans la maison du Père. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Invite tes amis. Nous allons respirer à peu près 3 minutes, le temps pour notre frère de reprendre un peu son souffle, de boire éventuellement un petit verre d'eau pour se rafraîchir en vue de la dernière partie de notre moment, c'est-à-dire le temps consacré à la prière, le temps consacré à l'appel, à l'invocation divine, le temps de demander au Seigneur d'envoyer et de missionner auprès de nous la présence et la puissance de ces saints anges. Alors, s'il vous plaît, pas de visualisation,
pas de télépathie, pas de configuration, pas de lévitation, pas de vampirisme, pas de vision nocturne, et Dieu n'est pas le cosmos. Le cosmos est une création. Voilà, Dieu ne se confond pas avec ses créatures. Nous ne sommes pas panthéistes. Le monde, c'est le monde. La créature, c'est la créature. Dieu est Dieu. Voilà, donc, élément de doctrine qui est incompatible avec la foi chrétienne. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Envoie un cœur, envoie un applaudissement, envoie un petit message à Moïse qui vient de nous enseigner. Il a pris tout son temps. Il a pris son temps en 1 heure. Ce n'est pas toujours évident de développer, de tout dire. Il faut le faire avec élégance, avec beaucoup de nuances pour ne pas s'attirer nécessairement, la méfiance, la violence, voire la persécution autour de soi. Merci à Moïse, merci à la régie, parce que beaucoup de nos chrétiens sont partagés entre les traditions, entre les marabouts et la foi chrétienne. Ce n'est pas toujours par malice, ce n'est pas toujours parce qu'ils croient, ils veulent renoncer à leur foi, mais c'est parce qu'ils cherchent des solutions à des problèmes existentiels et métaphysiques graves qui engagent souvent leur existence, qui engagent souvent leur réussite, leur succès au quotidien. Mes bien-aimés, merci de prendre à nouveau vos marques pour ce temps de prière. Je laisse la parole maintenant, ou plutôt la prière, à Moïse pour nous édifier, pour nous aider à recevoir les faveurs célestes par Saint Michel, Saint Raphaël et Saint Gabriel. Amen. Moïse, à toi de nous aider. Si la régie m'entend, j'aimerais maintenant réinviter Moïse sur le plateau pour le dernier quart d'heure de notre neuvaine, qu'il puisse prier avec nous, pour qu'il puisse prier pour nous. Seigneur notre Père et notre Dieu, dans le nom vivant, dans le nom puissant, dans le nom glorieux de ton Fils Jésus-Christ, je t'en supplie, achève dans les cœurs, achève dans les corps, poursuis dans les âmes, tout au long de cette nuit, ce que tu as commencé. Père, par le nom vivant de Jésus, l'autorité du saint nom de Jésus, je te supplie que ceux qui ont le sentiment que tu ne les as pas écoutés, qu'ils soient maintenant visités par le nom de Jésus. Père, je t'en supplie, par la puissance, par l'autorité du saint nom de Jésus-Christ de Nazareth, achève dans les cœurs, achève dans les corps, achève dans les vies l'œuvre de ta grâce commencée tout au long de cette neuvaine. Père, par le nom puissant de Jésus, viens consolider la foi de tes enfants, viens affermir l'espérance, la charité de ton peuple. Père, par l'autorité du saint nom de Jésus, répands sur eux l'effusion de ton Saint-Esprit, l'effusion de tes dons, afin qu'ils soient des chrétiens convaincus de leur foi et convaincants pour le monde. Viens, ô Père, par l'autorité du saint nom de Jésus, maintenant les recouvrir de ton onction, de l'onction de l'Esprit Saint, l'onction de leur baptême, qu'elle soit maintenant réactivée, qu'elle soit maintenant libérée, qu'elle produise du fruit dans ta vie, dans leur vie. Ô Père, je t'en supplie, au nom de Jésus. Ô merveilleux Père, merveilleux Seigneur, à qui rien n'est impossible et qui nous aime infiniment, qui nous aime suprêmement, nous te demandons que la puissance de l'Esprit Saint maintenant se déverse en surabondance dans les maisons, dans les foyers, dans les familles, dans les paroisses, dans les communautés, sur tous ceux qui cherchent Dieu, sur tous ceux qui ont oublié Dieu, sur ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu, ceux qui ont besoin de la faveur de Dieu. Ô Père, merveilleux Seigneur, ami de ton peuple, ami des hommes, nous te demandons qu'en cette nuit, quelque chose change radicalement dans la vie de tes enfants.
Que cette nuit soit une nuit de renaissance au nom de Jésus. Que cette nuit soit pour toi l'occasion d'un nouveau départ au nom de Jésus. Que cette nuit soit la nuit de ta visitation au nom de Jésus. Que par la prière de ce soir, les écailles de tes yeux tombent maintenant et que tu puisses naître à la vie des enfants de Dieu au nom de Jésus. Si tu as été croyant, jusqu'à ce soir, simplement par habitude, je prie le Seigneur notre Dieu de te toucher puissamment, afin que désormais tu sois un chrétien qui vit sa foi avec conviction, avec intelligence, avec zèle, avec assurance, avec confiance, avec l'autorité et la puissance du Saint-Esprit. Amen. Car Dieu t'a outillé, car Dieu t'a façonné, car Dieu t'a recréé, car Dieu t'a touché et Dieu t'a armé pour être son soldat en ce monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, il n'y a aucune nouveauté dans ce que je viens de dire. Cela relève de la grâce de ton baptême. À travers l'huile des catéchumènes, le futur baptisé est rempli, chargé de force par la prière de l'Église, à travers cette huile sainte et à travers, on va dire, l'onction du Saint-Crème par le baptême. Tu es établi prêtre, prophète et roi. Le roi, c'est celui qui doit régner. Le roi, c'est celui qui a autorité. C'est celui qui a le pouvoir de décréter. Oui, tu as reçu l'onction du baptême pour décréter, pour régner sur ce monde, pour dominer dans ce monde, pour faire advenir sur la terre des hommes la volonté de Dieu, la lumière céleste. Telle est ta mission. L'évangile ne te chasse pas du monde. L'évangile ne t'enlève pas du monde. Mais l'évangile t'outille pour transformer le monde. Je vais le redire. L'évangile ne t'enlève pas du monde. L'évangile ne te fait pas fuir le monde. L'évangile ne te fait pas craindre le monde. Mais l'évangile te remplit de la puissance, de l'assurance du Saint-Esprit pour transformer le monde. Ta mission est de transformer le monde. Ta mission est de transformer ta maison. Ta mission est de transformer ta famille. Ta mission est de transformer ton pays. Ta mission est de transformer ton pays. Ta mission est de répandre la puissance de la parole de Dieu partout où Dieu t'a placé. Oui, l'Évangile a fait cela pour toi par l'onction de ton baptême. Mais il y a aussi l'onction de la confirmation. Par l'onction de la confirmation du Saint-Crème, tu as été fortifié dans l'esprit. Tu as reçu une grâce et une plénitude supplémentaire de grâce. Le mot confirmé signifie aussi fortifié. Tu as été armé spirituellement pour être le soldat du Christ, le combattant de l'Évangile, le héros de la bonne nouvelle dans ce monde. Tu n'as donc pas à t'enfermer dans la peur. Tu as à te lever et à proclamer ta foi. Alors, le ciel sera avec toi. Dieu sera avec toi. Car, dit l'Écriture, Luc 19, il nous a donné le pouvoir de fouler le serpent et le scorpion et toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit, et rien ne pourra vous nuire, rien ne pourra vous nuire, rien ne pourra vous nuire. Dis amen, 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 amen. Je suis fort dans le Christ, je suis fort en Jésus. Dieu m'a béni, les saints anges de Dieu m'accompagneront. La lumière céleste repose sur moi. L'onction de l'Esprit Saint m'accompagne. Je suis loin du Seigneur, je suis loin de Jésus-Christ, je suis loin du Père. Oh Seigneur mon Dieu, merci pour toutes tes promesses qui sont vraies. Amen, amen, amen.